Madame Arlette Soudan-Nono, ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, de la République du Congo, secrétaire exécutif de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds bleu pour le Bassin du Congo. Madame la directrice du secrétariat du Forum des Nations Unies sur les forêts, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, Monsieur le Président en exercice de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, Madame la co-facilitatrice de la République gabonaise pour le partenariat pour les forêts du bassin du Congo, PFBC, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique, des organisations internationales ainsi que des organisations de la société civile et du secteur privé. Monsieur le Président du comité d'organisation du FOMADCIE BC, Mesdames et Messieurs, chers participants, c'est avec une joie immense que je prends la parole au nom de l'ambassadeur Gilberto Dapiada de Verissimo, président de la Commission de la Communauté des États de l'Afrique centrale, CEAC, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du Forum multi-acteurs pour le développement de la communication environnementale dans le bassin du Congo, en cycle FOMADCIE BC, organisé sur le thème « La communication comme outil stratégique pour l'atteinte des objectifs de la conservation et de la lutte contre le changement climatique ». En raison de l'ouverture ce jour à Luanda, République d'Angola, de la réunion de haut niveau préparatoire à la deuxième édition de la conférence maritime de l'Afrique centrale Comar II, je n'ai pu faire le déplacement de Brazzaville, capitale de la République, pour le représenter. En ma qualité de commissaire, chef de département environnement, ressources naturelles, agriculture et développement rural de la commission de la CEAC, permettez-moi de saluer et de féliciter très chaleureusement les hautes autorités de la République du Congo, à la tête desquelles se trouve Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État, président de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds bleu pour le Bassin du Congo, pour avoir accepté d'être le pays hôte de la première édition du FOMADCIE BC. Je salue la présence des représentants des États membres de la CEAC, ceux du corps diplomatique, ceux des organisations internationales, ceux du secteur privé, ceux de la société civile, ceux des peuples autochtones, sans oublier bien entendu les médias. Excellence Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, pour promouvoir et faire connaître le secteur environnemental et les autres écosystèmes présents en Afrique centrale, notamment en termes d'enjeux socio-économiques, sur la base des travaux scientifiques existants et à venir, l'Afrique centrale avait adopté dès 2010 une approche systémique et inclusive. Ainsi est né le système de l'économie de l'environnement de l'Afrique centrale. Un système constitué de plusieurs segments, dont le système de l'économie verte en Afrique centrale, CEVAC, inscrit dans le plan stratégique indicatif à moyen terme 2021-2025 de la Commission de la CEAC, adopté le 27 novembre 2020 à Libreville, République gabonaise, par les chefs d'État de la CEAC. Ces deux systèmes sont structurés autour de plusieurs piliers, dont le pilier politique, diplomatie, stratégique et plaidoyer, le pilier financier et le pilier communication, marketing,
sensibilisation et promotion. Si les deux premiers piliers sont déjà représentés par des outils adoptés par les chefs d'État, en revanche, il n'en est pas le cas pour le troisième pilier. Créé par Afrique Environnement Plus, magazine bien connu dans le secteur depuis 2010 et membre du réseau des experts en communication de l'information environnementale en Afrique centrale, RECEAC, mais mis en place par la CEAC en 2013 à Yaoundé au Cameroun, le FOMA de CIE-BC vient ainsi combler une lacune. Que M. Raoul Siemeni et son équipe soient félicités pour cette initiative de grand intérêt et aux nombreux enjeux pour l'Afrique centrale. Excellence Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, au moment où s'ouvre ce jour à Luanda, République d'Angola, les travaux de la réunion de haut niveau préparatoire à la deuxième édition de la conférence maritime de l'Afrique centrale, COMAR II, pour, entre autres, adopter le document de la stratégie régionale de l'économie bleue durable, le FOMADCIE est un aussi à promouvoir et à soutenir. Comme nous le savons tous, l'Afrique centrale, selon l'indice multidimensionnel de l'intégration régionale en Afrique, IMRA est leader dans le domaine de l'intégration africaine en matière d'environnement. L'une des missions à confier au FOMADCIE, BC, serait de promouvoir ce leadership des États membres de la CEAC ou de l'Afrique centrale, tout court. Deux autres missions stratégiques suivantes sont à confier également au FOMADCIE, BC à court terme. Premièrement, il s'agit de la promotion de l'économie verte et de l'économie bleue, où la sous-région a déjà fait des progrès significatifs sur le plan politique, diplomatique et institutionnel depuis 2010. Il reste la mise en œuvre des programmes et projets déjà également adoptés par les chefs d'État, comme l'exige le deuxième décennal 2024-2033 de l'agenda 2063 de l'Union africaine, afin de parvenir aux changements attendus par les États, le secteur privé et les populations sur le terrain. Deuxièmement, le FOMADCIE, BC, devrait commencer à poser les bases sur la réflexion du développement de l'économie, de la communication et de l'information environnementale. Une économie en plein boom dans le monde, la montée en puissance dans le monde des chaînes de télévision thématiques sur l'environnement est illustrative à cet égard. L'Afrique centrale, une puissance en matière d'environnement et des ressources naturelles, est en très bonne position pour développer cette nouvelle économie dans le cadre de la diversification de son économie d'une part et d'autre part pour intégrer la chaîne de valeur mondiale de cette économie. Excellence Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, pour terminer, je voudrais réitérer mes remerciements aux hautes autorités de la République du Congo pour l'accueil de ce forum. Après avoir accueilli le 4 juin 2012, sous l'égide de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, président de la Commission climat du bassin du Congo, du Fonds bleu pour le bassin du Congo, une conférence des journalistes africains de l'environnement en vue de Rio plus 20. Avec l'accueil du FOMADCIE, BC, et la présence de la radio-télévision du bassin du Congo, RTBC, nous y voyons les bases de la construction ici au Congo d'un leadership à la fois sur la diplomatie et l'économie de la communication et de l'information environnementale. La commission de la communauté ne ménagera aucun effort pour apporter son appui
techniques à la République du Congo et aux médias de l'Afrique centrale spécialisés sur l'environnement. Je souhaite plein succès et réussite aux travaux qui s'ouvrent ce jour à Brazzaville, capitale de la République du Congo. Je vous remercie